Et yo les gens, c'est Zoïr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour donner mon avis sur la partie 2 de Ninjago Dragon Rising. Il y aura plusieurs parties à cet avis. La première partie, ce sera sur les personnages, la deuxième sur l'histoire, la troisième sur les musiques et la quatrième sur l'animation. Allez, c'est parti. On va commencer tout d'abord par le personnage de Lloyd. Lloyd, je l'ai trouvé très différent de lui de la partie 1. À la partie 1, il avait le bâton de maître Wu, il avait l'aura d'un maître, mais là dans la partie 2, je l'ai trouvé plus comme un ninja, ce que j'ai aimé, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu contradictoire, même si il utilisait des fois quelques... par exemple l'entraînement qu'il a fait avec Arin, ça j'ai bien aimé, l'entraînement pour lancer son frisbee, ça j'ai bien aimé, pour maîtriser le pouvoir de Arin. Lloyd, moi, c'est pas mon meilleur personnage de la partie 2, je vous dis la vérité, je le mets une note de 7,5 sur 10. Ensuite, il va avoir Arin. Arin, je sais pas, j'arrive pas à m'accrocher au personnage d'Arin, je le trouve attachant, mais il a pas de grands moments dans la partie 2, contrairement à Sora. Mais là, je suis en train de parler d'Arin. En termes de combat, il n'y en a pas eu des combats stylés. Non, j'ai vraiment J'ai j'ai pas aimé Arin de la partie 2. Je lui mets une note de 5 sur 10. Ensuite, Sora. Par contre, Sora, vraiment, j'ai très bien aimé Sora avec sa partie, avec le Jin, avec son vrai potentiel et ses parents à côté. Mais en même temps, elle a son vrai potentiel. J'ai vraiment bien aimé ça. Vraiment, Sora, c'est un personnage que j'aime bien. Je la mets 8 sur 10. Vraiment, dans cette partie 2, c'était un bon personnage, même si je préfère Sora de la partie 1. Ensuite, on va passer à Kai. Kai aussi, vraiment, j'ai adoré sa relation, genre sa complicité avec Wildfire. C'était trop bien. Les deux, ils marchaient bien ensemble. Et quand Wildfire, elle y allait dans un des portails, dans le dernier épisode, et que Kai s'énervait, ça vraiment, j'ai bien aimé. Et Kai qui agit comme maître avec Wildfire, ça aussi, j'ai trouvé ça incroyable. Kai, je lui mets un 8,5 sur 10. Ensuite, Wildfire, au début de la partie 2, je la détestais. Mais après, au final, en fait, ça fait une évolution de Wildfire. Et j'ai bien aimé cette évolution qu'on a eue à la partie 2. Wildfire, je la mets moi un 8 sur 10. Et Nia, elle, je la mets un 7,5 sur 10. Et j'ai bien aimé sa relation avec Cole, ça, j'ai adoré. Et en parlant de Cole, Cole, on a vu des combats. Bon, on l'a vu seulement 2 épisodes. Mais quand même, on a vu 2 épisodes, contrairement à un certain ninja. Je vais, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Cole, je le mets une note de 7,5 sur 10. Je l'ai vraiment aimé. Surtout le moment où il a vu Nia et le moment où les deux sont partis. Et par contre, quand il est parti dans la fumée avec l'esprit de Maître Wu, je me demande il l'a emmené où. Et j'ai bien aimé sa nouvelle team avec son pote qui a le pouvoir élémentaire de l'aimant. C'est je crois, Muns qui a la couleur d'un Kickles. Je parle de ce personnage-là. Ensuite, on va arriver à Jay. Jay, désolé, mais je suis obligée de le mettre 1 sur 10. On l'a pas vu. On l'a pas vu. En fait, je sais pas pourquoi ils nous l'ont montré dans la partie 2. Ça aurait été mieux de pas le montrer. Puisque tu nous le montres. En fait, déjà, les ninjas ne savent pas que Jay, il est là. Les ninjas, ils croient encore que Jay, il est perdu et tout. Mais en réalité, c'est le boss de l'entreprise, de l'agence. Et qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. On l'a vu seulement 20 secondes. On l'a vu après dans la partie 1, dans le premier épisode aussi. Mais vraiment, Jay, en fait, Jay, je suis obligée de le... Je vais pas mettre un sur 10, non, je vais pas le noter. Parce qu'on le voit pas quasiment. On le voit même pas. On l'a même pas vu avec sa tenue. Qu'on a dans les sets, ça c'est vraiment... ça j'ai pas compris pourquoi alors ils ont fait cette tenue dans les sets. Ensuite, je vais passer à Zen. Zen, je l'ai bien aimé, ces petites histoires avec le la grenouille. J'ai bien aimé. Et par exemple, son concours de ressemblance, après quand il est venu à l'agence, il a libéré j'ai vraiment surkiffé le personnage de Zen. Je le mets en 8,5. Maintenant, passons au méchant. Alors, Rapton. Rapton, je l'aime pas. Je vais vous dire la vérité, je l'aime pas.
Mais à la fin, quand il est redevenu gentil, entre guillemets, ça, j'ai vraiment aimé ce bousculement. Et juste pour ça, il mérite 6 sur 10. 6 sur 10, je trouve, c'est une bonne note pour Rapton. Ensuite, on va passer au scientifique. Le scientifique. Je l'aime pas, vraiment, je l'ai pas aimé. Quand je parle de la scientifique qui maltraite les dragons, et c'est même elle qui était. Sora, elle était fan d'elle. Je parle de ce personnage-là. Bah, je l'aime toujours pas vraiment. Et je la mets un 4 sur 10. Et je la déteste, ce personnage, dans la partie 1, dans la partie 2. C'est la même chose, je la déteste. Ensuite, je vais parler de Jordana. Jordana, oui, je me rappelle de son prénom parce qu'on va la revoir, les gars, à la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Si vous ne savez pas, on a eu le nom des sets de Ninjago Dragon Rising saison 2. Vous pouvez aller voir ma vidéo. J'en ai sorti deux, mais une où j'ai bien précisé le nom des sets. Et j'ai bien analysé les figurines et les personnages qu'il y avait à l'intérieur. Et Jordana, bon, pour l'instant, on l'a pas beaucoup vue, à part le dernier épisode où elle a créé une pseudo boule de dragon. Du coup, ça veut dire qu'elle est très forte en technologie. Ça promet pour la saison 2. Mais maintenant, mais là, je parle que de la saison 1. Et ben, la saison 1, faut dire la vérité, elle a rien fait. Elle a rien fait. Alors, moi, je mets 4 sur 10. Parce qu'elle m'énerve, je dis la vérité. Elle m'énerve un peu, elle aussi. Comme le scientifique, bah, elle m'énerve aussi. Parce qu'elle veut tout prouver. Elle veut être meilleure que Sora. Mais elle va jamais arriver. Elle va jamais arriver à être meilleure que Sora. Ensuite, je vais passer à l'impératrice. L'impératrice, son nom de famille est trop dur à dire, mais l'impératrice, tout court. Bah, l'impératrice, c'est une grande surprise. Je l'ai bien aimé en rôle de méchant, je l'ai bien aimé. Même si à la fin, j'ai pas trop aimé parce que elle commence à faire n'importe quoi. Mais son histoire, qu'elle a tué son père et mis en prison sa soeur, on l'a tué aussi. Ça, j'ai vraiment aimé. Ça montre que elle est prête à tout pour être au trône, en fait. Et même ses actions, elles sont bien réfléchies, bien intelligentes. Mais à la fin, bah, à l'épisode 20, ses actions, bah, elle a fait, je trouve, elle a fait des mauvaises actions dans les 3 derniers épisodes de la saison. Mais c'est vraiment un bon personnage. Elle nous a livré de bons combats. Et ça, juste pour ça, non, vraiment, moi je pense que je vais la mettre un 8 sur 10. Ensuite, on va passer à Raz. Raz qu'on n'a pas vu, bah, 60% de cette partie 2. Mais après, on a vu son histoire, entre guillemets, parce que pour moi, bah, c'est pas ça sa vraie histoire. Ça, c'est l'histoire, comment il est venu à Imperium et tout, comment il est devenu Lord de Raz. Mais c'est pas sa véritable histoire, pour moi, qu'on va avoir dans la saison 2. Raz, j'ai vraiment aimé bah, son flashback un peu. C'est lui, en fait, c'est lui depuis le début qui manigançait tout. Et juste pour cette révélation, pour moi, c'est le meilleur personnage de la saison 1. Donc vraiment, c'est lui qui manigançait tout. Il s'est servi de l'impératrice comme un objet. Mais à la partie 1, on a cru que c'était le contraire. Mais en réalité, il savait qu'elle allait se faire battre. Qu'il a vu qu'elle était bah, pas compétente. Après, quand il est sorti de la prison, il a appelé Jordana. Là, tu te dis, non, en fait, Raz, il a prévu tout depuis le début. Et juste pour ça, je mets un 9 sur 10 à Raz. Donc ça fait Raz est mon meilleur personnage de la partie 2 de Ninjago Dragon Rising. Maintenant passons à l'histoire. Concernant l'histoire de la partie de Ninjago Dragon Rising, concernant l'histoire, bah, je suis obligé déjà de parler des boules de dragon, les boules d'énergie du dragon. L'histoire avec le premier du Spinjitzu qui en crée 3. C'est une bonne histoire, elle est cohérente. Et on en apprend aussi plus sur le lore de Ninjago. Mais à part ça, c'est une histoire classique. On fait 3 teams. Après, chacune des teams a sa petite aventure. Après, ils se rejoignent et ils font le combat final. C'est une histoire classique, simple et efficace. Moi, je mets 7,5 sur 10 pour cette histoire. J'ai trouvé correct. Ensuite, concernant les musiques, ben, les musiques, c'est toujours le même problème. Il n'y a pas de musique marquante. Désolé, mais pour moi, il n'y a pas de musique marquante dans la saison 1 tout entière de Ninjago Dragon Rising.
Même à part la musique de l'agence que j'ai bien aimé, ça faisait un peu Among Us pour ceux qui ont la ref. Mais en tout cas, c'est des musiques basiques. Mais vu que c'est basique, alors moi je mets 5 sur 10. Je vais pas mettre en dessous puisque c'est pas nul, c'est basique, c'est normal, bah je mets la moyenne 5 sur 10. Ensuite, passons à l'animation. L'animation, bah c'est toujours aussi beau. Et la partie 2, c'était toujours aussi beau. Les plans avec Cole, vraiment les animateurs, ça se voit, ils aimaient bien faire Cole, puisque le plan où il a fait son spinjitzu, il était vraiment magnifique. L'animation, je mets 9,5 sur 10. Elle est quasiment parfaite, comme pour la partie 1. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de mon avis sur la partie 2 de Ninjago Dragon Rising. Au final, en tout, pour la saison entière de Ninjago Dragon Rising, je mets pour tout, pour l'animation, les personnages, l'histoire et la musique. En tout, je mets un bon 7,5 sur 10 à cette saison 1 de Ninjago Dragon Rising. Je trouve qu'elle a vraiment un bon potentiel et cette série, la saison 2 je pense, ça va être incroyable. La saison 2 vraiment race grand méchant, Garmadon de retour, peut-être Garmadon qui est le maître de l'ordre Raz, n'hésite pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur Garmadon qui est le maître de l'ordre Raz, c'est une théorie. Vraiment tous ces persos de retour, ça va être incroyable cette saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Moi je vous dis c'était The Weir et à la prochaine.